suis Gomez Agou, ISE 2007. Je suis présentement représentant résident du FMI au Gabon. Je fais cette courte vidéo pour parler de trois choses. Première chose, je parlerai de mon parcours académique et professionnel. Deuxième chose, je dirai merci à l'ENSIA pour ce que cette école a eu à faire pour moi. Puis troisième chose, je dirai mes vœux pour les 60 prochaines années de notre école. Pour le parcours académique et professionnel, je suis ancien élève des classes préparatoires commerciales 2002-2004. Ensuite, je suis admis à l'ENSIA au concours d'ingénieur statisticien économiste. Je sors de là en 2007. 3 ou 4 mois avant la diplomation, j'ai travaillé en qualité de chargé d'études pour la secrétaire d'État en charge de la bonne gouvernance, donc au cabinet du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Ensuite, en juin, au moment où je prenais mon parchemin, j'ai été recruté comme économiste pays pour le FMI pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé à cette fonction pendant 5 ans, principalement de 2007 à 2012, sur le programme d'allègement de la dette pour la Côte d'Ivoire, le PPTE. À la fin de ces 5 ans, j'ai rendu ma démission et je suis allé poursuivre mes études aux États-Unis où j'ai été admis la même année 2012 à 3 universités américaines, l'Université de Columbia, l'Université de Princeton et l'Université de Harvard. L'Université de Princeton et l'Université de Harvard m'ont accordé des bourses d'excellence. J'ai donc eu l'occasion d'étudier finalement à Harvard où j'ai fait l'école de gouvernement de Kennedy School. Et là-bas, j'ai fait un master en politique publique et développement international. Durant mon temps à Harvard, pendant l'été, j'ai eu l'occasion de travailler en Indonésie pendant quelques mois. En qualité de consultant pour la Banque mondiale, j'étais chargé d'aider les autorités indonésiennes à travailler sur leur programme, sur le plan de développement 2014-2019. À la fin de cette formation à Harvard, j'ai été par la suite recruté au FMI, mais cette fois-ci à Washington, où j'ai entamé ma carrière comme économiste principal sur la Tunisie et j'étais au département du Moyen-Orient de l'Asie centrale. Durant ces 3 années où j'étais au département du Moyen-Orient de l'Asie centrale, j'ai travaillé sur de nombreuses questions transversales, mais aussi pour le pays, c'est-à-dire la Tunisie. Je travaillais sur les questions de croissance économique, j'étais en charge de la politique monétaire pour la Tunisie, j'étais en charge du développement du secteur privé, j'ai été aussi en charge de la réforme de la fonction publique tunisienne, de la réforme des caisses sociales en Tunisie. J'ai aussi été en charge de la mise en place d'un cadre de bonne gouvernance, donc qui a permis de renforcer la bonne gouvernance et surtout la capacité des institutions de bonne gouvernance à agir et à se saisir des questions. Ensuite, au bout de ces 3 années au département du Moyen-Orient de l'Asie centrale, j'ai été affecté au département Afrique, où j'ai travaillé en qualité d'économiste principal sur le Ghana. J'étais en charge de la politique budgétaire et de la politique d'endettement, mais aussi j'étais aussi l'économiste chargé de la coordination des politiques macroéconomiques sur le pays. Et je suis présentement, depuis cette période, je continue d'être membre du groupe chargé du suivi de la dette des pays d'Afrique subsaharienne pour le FMI. Alors, une autre chose que je devrais peut-être mentionner, c'est qu'en 2017, en octobre 2017, j'ai entamé à l'Université de Paris 1, Sorbonne Panthéon, une thèse de doctorat d'économie que j'ai terminée en octobre 2020, donc au bout de 3 ans. Bien sûr, tout en travaillant à temps plein à Washington en qualité d'économiste. Et dernier élément concernant mon parcours professionnel, c'est que depuis septembre 2021, j'ai été promu représentant résident du FMI au Gabon, qui est simplement une fonction d'ambassadeur pour l'institution. Je suis en charge du suivi d'un programme que le FMI a adopté avec le Gabon en juillet 2021. Le programme est d'un montant de 320 milliards de francs CFA pour 3 ans. Alors ça, c'est ce qui concerne mon parcours académique et professionnel. Alors, je voudrais profiter de ces 60 ans de l'ENSIA pour dire merci, pour dire un grand merci à l'école dans son ensemble, mais en particulier à ceux qui animent l'école, c'est-à-dire le personnel enseignant et le personnel administratif. Je voudrais vraiment dire merci à tous ces enseignants qui ont participé pendant 3 ans à ma formation et qui ont continué d'ailleurs de me suivre lorsque les besoins se sont fait sentir. Je voudrais aussi dire merci à tout le personnel administratif qui ont apporté le soutien nécessaire pendant tout le temps de ma formation, mais surtout la formation de tous ceux qui sont passés dans cette école. Vous avez été superbes. Je prie pour que Dieu vous le rende au centuple et que vous puissiez voir, de par le travail des diplômés de l'école, que vos sacrifices n'ont pas été vains. Enfin, je voudrais aussi profiter pour dire merci à tous ceux, donc les diplômés de cette école, qui constituent pour moi, depuis le temps où j'étais à l'ENSIA jusqu'à aujourd'hui, un très fort réseau de soutien et de mentorship.
Il y a eu énormément d'aînés de l'NCA qui m'ont aidé dans ma carrière, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des idées, qui m'ont donné ma chance. Je voudrais aussi dire qu'une de mes joies principales de la vie a été aussi d'aider et d'encourager de jeunes diplômés. Donc, ce potentiel d'hommes et de femmes diplômés ou encore en formation de l'NCA est extraordinaire et a été un grand sujet de satisfaction personnelle pour moi. Et puis enfin, je voudrais dire et souhaiter que l'école puisse continuer de faire la différence dans le monde, d'abord principalement en Afrique où nous sommes supposés être, et ensuite dans le monde, que l'école continue d'impacter les grandes problématiques de développement